Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'opération Zéro enfant dans les rues se poursuit. La deuxième édition, c'était ce samedi. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a retiré 31 enfants dans les communes de Makori et de Cocody. Certains s'adonnaient à la mendicité. Ils vont bénéficier d'une prise en charge sanitaire, psychologique et socio-professionnelle. Un supermarché dans la commune de Cocody court le risque d'une amende de 50 millions de francs CFA. Ce centre commercial a pratiqué une vente subordonnée. Les agents du ministère du Commerce ont remis une convocation aux responsables de l'établissement. Le reportage de Dangui Dangui. Riviera Palmeraie, route de Bingerville. Un supermarché reçoit la visite inopinée des agents du ministère du Commerce ce dimanche matin. Des échanges parfois houleux avec le responsable des lieux. Visite des rayons, appels téléphoniques, remise de convocations. De quoi s'agit-il? Nous avions été saisis d'une plainte d'une cliente. Pour pouvoir acheter l'huile de 25 litres, il faut faire des achats supplémentaires à hauteur de 25 000, ce qui est interdit par nos tests. Ici, il s'agit d'une vente subordonnée qui est sanctionnée par les tests de loi sur la concurrence. Le responsable du supermarché n'a pas souhaité répondre à nos questions. Je vais répondre à cette convocation pour me défendre, a-t-il annoncé devant les agents du ministère du Commerce, décidé à faire respecter la réglementation relative au commerce partout en Côte d'Ivoire. Dit aux commerçants que la lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire est une réalité. Les agents du ministère du Commerce sur tout le territoire national sont sur le terrain. Ce supermarché soupçonné d'avoir pratiqué une vente subordonnée risque jusqu'à 50 millions d'amendes selon les agents du ministère du Commerce. Et on reste au niveau du commerce, cette fois sur le continent. La Commission nationale de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, forme des agents des forces de l'ordre. Une formation qui entre dans le cadre de la sensibilisation et de l'information des acteurs de 6 postes frontaliers du pays. Ce vendredi, c'était l'étape de Noé, une localité frontière du Ghana, dans la région du Sud Comoé. Dans le reste de l'actualité, la dépouille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est arrivée ce samedi à Luanda. Une vingtaine de personnes étaient présentes à l'aéroport pour accueillir le cercueil de José Eduardo dos Santos. Plusieurs enfants du défunt président et son épouse Ana Paula dos Santos étaient également présents. Après des mois de bataille judiciaire en Espagne, la veuve obtient la décision du tribunal supérieur de la justice de Catalogne. Elle lui a confié le corps de son mari pour le rapatrier au plus vite en Angola. L'une des filles du défunt, José dos Santos, s'oppose à cette décision de justice, mais pour l'heure, les funérailles auront donc lieu dans la capitale angolaise. En Irak, 4 corps de pèlerins ont été retirés ce dimanche des décombres d'un sanctuaire chiite. Une partie s'est effondrée lors d'un éboulement dans la province de Kerbala. C'est dans le centre de l'Irak. Les opérations de sauvetage se poursuivent encore. Au moins 6 pèlerins étaient piégés sous les décombres de ce sanctuaire chiite, selon les secours. Et puis on termine en Somalie. Le bilan s'alourdit après l'attaque des islamistes à Mogadiscio. Le ministère de la Santé a annoncé au moins 21 personnes tuées et 117 blessées. Selon les autorités, 106 otages ont été libérés, principalement des femmes et des enfants. L'attaque a pris fin samedi soir. Les combats entre les Chebabs et les forces de sécurité somaliennes ont duré une trentaine d'heures. C'est du jamais vu pour Mogadiscio, même si la capitale somalienne est habituée aux incursions des Chebabs. Le siège de l'hôtel Hayat est terminé, mais des opérations de ratissage se poursuivent. Le but est de sécuriser la zone autour de l'établissement, dont une bonne partie est détruite. La recherche d'explosifs aussi se poursuit. Et on se retrouve à 20 h pour la grande édition.